Bonjour à tous, je vous retrouve pour une petite création dans mon carnet aquarelle. Donc c'est mon carnet en 100% coton avec les bords déchirés. Voilà. Donc j'utilise le carnet en mode portrait pour cette création. J'ai tamponné à l'encre Versafine noire un tampon de l'encre et l'image. Donc c'est issu d'une planche qui ne date certainement pas de cette année, peut-être de l'an dernier, voire même d'il y a 2 ans. S'appelle Nuit étoilée et donc c'est un tampon où il y a tout ensemble, l'arbre, les petites étoiles, et la lune derrière. Voilà. Comme j'ai tamponné comme il y a une grosse partie plutôt qui est noire, sur ce tampon, évidemment, j'avais des zones, qui apparaissaient grises vraiment, plus claires. Donc moi, j'avais besoin quand même d'un noir profond. Donc pour le faire, j'ai utilisé de l'encre de Chine. Donc pour l'encre de Chine, j'ai quand même pris un très vieux, non, mais un pinceau de vraiment mauvaise qualité, je pense que c'était un pinceau, d'Action, enfin voilà. Il faut vraiment prendre, pas vos pinceaux aquarelles en tout cas, ou un pinceau auquel vous tenez pas trop et du coup, j'ai repassé sur toute la silhouette de l'arbre avec, l'encre de Chine. Donc, comme je vais travailler après avec de l'aquarelle, c'est vraiment sympa d'utiliser l'encre de Chine puisque du coup, elle est waterproof et elle a même alors celle-ci pas tellement, mais il y a des encres de Chine qui en ont plus, mais elle a un léger fini un petit peu brillant et elle sèche très vite. J'ai oublié de dire, je pense que l'encre Versafine, j'avais fait le tamponnage, il y a plusieurs jours. En tout cas, moi, mon conseil quand vous faites un tamponnage à la Versafine claire, soit vous séchez au sèche-cheveux, un petit moment, soit vous laissez la nuit. En principe, je fais mes tamponnage la veille pour le lendemain. Il faut vraiment c'est une encre à séchage lent d'ailleurs, elle peut s'embosser et du coup, il faut vraiment attendre, que l'encre soit sèche, sinon elle va baver. Alors que là, c'est une encre aquarelle qui ne bave absolument pas. Donc au niveau de la colorisation, j'ai utilisé, ma petite palette, d'aquarelle, donc il y a un petit peu toutes les marques, c'est la palette que j'utilise des couleurs que j'utilise le plus en ce moment. J'ai utilisé un noir de fumée Isaro. Je pensais qu'il y aurait une petite granulation parce que je voulais vraiment, quelque chose d'un petit peu texturé là dans la nuit et j'ai absolument pas eu. Donc voilà, le noir de fumée Isaro, il granule pas. Bon, en même temps sur mon nuancier, il granule pas, mais comme c'est un petit nuancier, j'ai pas, parfois j'ai pas tous les effets de granulation. Donc j'y suis allée par petites touches et pas en faisant des grands aplats de couleurs, mais du coup, j'ai pas forcément de texture, comme j'aurais bien aimé. Je pense que c'est une, réalisation, une créa que je referai à un autre moment. Pour la lune, là, j'ai utilisé l'ocre jaune, donc c'est une couleur Winsor& et Newton pour le fond et ensuite j'ai mis une autre couleur, Isaro qui s'appelle, Lune impériale. Donc c'est un petit marron qui tire, vers le rouge, qui est assez sympa parce qu'en fait, il est iridescent. Donc bon là, c'est vraiment trop loin, vous le verrez pas et puis c'est vraiment léger, mais du coup ça fait, il y a une petite iridescence qui est vraiment en tout cas moi que j'aime beaucoup sur la lune et c'était pour faire un petit peu, les reliefs de lune. Ensuite, les petites étoiles. Alors là, j'ai eu plus de mal et j'ai bien galéré. Donc les étoiles, je voulais les faire en doré de toute façon pour qu'elles brillent. Donc j'ai activé mon doré. D'ailleurs, c'est une couleur, artisanale et j'ai passé une première couche sur les 3 premières étoiles et ça me faisait quelque chose de vraiment très léger, en tout cas qui me convenait pas. Alors, je pense, il y a eu plusieurs choses. D'abord, je l'ai activé pas assez longtemps avant de le peindre. J'aurais dû le faire au tout début, quand j'ai commencé à peindre. Parce que pour ces couleurs, dorées, il faut vraiment que la texture, elle soit crémeuse. Par contre, aucun souci, c'est un doré qui recouvre, vraiment beaucoup, mais là, moi j'ai passé sur les 3 premières étoiles 2 couches et sur les étoiles d'après, ce que j'ai fait pour éviter de m'embêter à passer moult et moult couches, j'ai pris un crayon de couleur aquarellable. Alors c'est un Albrecht Dürer, c'est l'ocre jaune de Naples ou je sais pas quoi, enfin quelque chose comme ça, j'ai pas le nom en français et donc j'ai crayonné et par-dessus, j'ai, mmh, j'ai peint avec mon doré et du coup là, une seule couche a été suffisante.
Comme je vous le disais, l'encre dorée, elle recoule, donc ce qui fait que j'avais certains traits des étoiles qui étaient effacés. Donc j'ai repassé avec un crayon noir, waterproof, une fois que le doré a été sec. Après, au niveau du fond, j'ai eu besoin de le texturer parce que ça me plaisait, enfin voilà, déjà le noir, je n'était pas texturé, donc je me suis dit: «Il manque un peu de texture», donc j'ai beaucoup hésité et puis je suis partie sur un tampon texte, quand je sais pas, je pars sur du texte. C'était un tampon, Shoe and Flower et je l'ai tamponné. Alors j'ai pris une oxyde, grise, voilà, un gris quand même assez soutenu. Hem Ensuite, j'ai collé donc une, petite souris, donc ça c'est une planche de cette année et c'est la planche de Noël. J'ai plus le nom, puis j'ai pas la planche sous les yeux et ensuite en haut, j'ai, découpé dans du papier doré une étoile, donc c'est un Dies All and Create et ensuite, j'ai voulu me faire une petite étiquette. Donc, je voulais une étiquette dorée sur fond noir. J'ai tamponné, donc j'ai colorié, enfin, j'ai peint au doré une étiquette. J'ai tamponné à la Stazone puisque je tamponnais sur de la peinture, donc il me fallait une encre à séchage très rapide. La Versafine n'aurait pas fonctionné là-dessus. Je pense qu'elle ne se serait pas accrochée. Et j'ai collé mon étiquette. Donc c'est un tampon, Comptoir du Scrap, un vieux tampon qui s'appelle Au pays des rêves. Enfin, vieux tampon, non, je pense que la collection, elle date de l'an dernier, à tout casser. Voilà, bah, écoutez, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle, vous aura plu. En tout cas, moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine réalisation.